Mes chères ambassadrices et mes chers ambassadeurs, content de vous retrouver et vous présenter un beau coucher de soleil qui va nous accompagner pendant toute cette petite discussion. Je vais faire une vidéo en rapport avec un commentaire que j'ai pu avoir aujourd'hui même. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a encore inspiré. C'est pour ça que je vous demande régulièrement de me laisser un commentaire. Vous ne savez pas à quel point ça me nourrit et à quel point ça me permet d'avoir des idées de vidéos qui sortent du commun. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on a un thème qui parle de la perversion narcissique, on parle souvent de la même chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui ont une certaine autorité dans ce domaine, qui ont beaucoup des milliers de followers et qui ont de très belles vues, j'ai remarqué que souvent ils abordaient les mêmes choses, ils disaient les mêmes choses, mais d'une façon différente au travers d'une autre vidéo. Parce que forcément, moi aussi je suis un follower, ça m'intéresse de m'instruire sur ce sujet, et je me suis dit, en fait c'est la même chose, quoi. J'ai l'impression d'entendre le même discours, mais sous une approche différente. Alors c'est pour ça que je ne voudrais pas ressembler à ce type de personnes qui se répètent, même si quelquefois je peux moi-même apporter les mêmes éléments sous un angle différent, mais je m'efforce au maximum toujours d'avoir un titre différent, même si on parlera toujours des relations toxiques et on parlera toujours de la perversion narcissique. Le but, c'est que chaque vidéo puisse toucher chacun d'entre vous d'une façon différente lorsque vous vous sentirez bien sûr en phase avec ces choses. Mais vous êtes la source de mon inspiration numéro 1. Donc c'est pour ça que je préfère véritablement répondre aux questions que vous vous posez, même si quelquefois ça doit être un peu répétitif, mais j'essaierai toujours de trouver des exemples et surtout avoir l'avis des spécialistes, des textes sacrés de ce monde pour essayer de donner du poids à mes propos et surtout, on va dire, à l'aide que ça va pouvoir vous apporter. Voilà, donc c'était la petite introduction. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur, donc du coup, un commentaire très intéressant qui était en fait une question: comment être sûr que ma prochaine relation amoureuse après un pervers narcissique ne sera pas du coup platonique? Parce que j'aurais vécu bien sûr avec le pervers narcissique une relation tellement houleuse, tellement extrême des deux côtés, que se retrouver avec une personne, j'ai envie de dire, normale, est-ce que ça aura de la saveur? Grosso modo, c'est comme ça que j'ai compris la question de l'internaute. Et je me suis dit, bingo, ça mérite véritablement de faire une vidéo. Je vais être certainement répétitif sur les solutions que je vous apporte, mais n'empêche qu'au niveau des exemples et des recherches, ça sera toujours différent. Et c'est ça qui fait la richesse de mes vidéos, en tout cas je l'espère. Alors c'est vrai que c'est une tendance. Quand on a vécu avec un ou plusieurs pervers narcissiques, homme ou femme, peu importe, on a pris une certaine habitude. On est habitué à être victime, on est habitué à être malmené, mais en même temps à vivre des relations, j'ai envie de dire, très excentriques, d'un côté et de l'autre. Et c'est certainement une fausse croyance que de croire que vivre avec une personne, on va dire normale, non pervers narcissique, eh bien, on va s'ennuyer. Ouais, c'est vrai, quoi. J'ai tellement vécu des moments où je vivais des ascenseurs émotionnels. J'avais toutes les saisons dans une seule et même journée. Toutes les saisons d'humeur de la part de mon mari ou femme pervers narcissique, que du coup, avoir une vie tout à fait platonique, où on s'aime, où tout va bien, je vais m'ennuyer. Non, il ne faut surtout pas prendre la chose de cette façon, même si effectivement, après avoir goûté un plat pimenté pendant des années, être habitué à manger pimenté très relevé, passer à un plat sel-poivre,
Ça va faire bizarre, on est d'accord, hein, je parle surtout aux gens qui vivent dans les pays où il y a toujours des plats très sophistiqués avec beaucoup d'épices, beaucoup de piments. Donc les pays africains, les pays, les Antilles, les pays où il y a beaucoup de soleil, même les pays du Maghreb, hein, je pense beaucoup aux Tunisiens qui mettent du piment dans plein de choses. Ben, effectivement, lorsqu'on commence à manger sel, poivre, l'unique assaisonnement, ben, on a l'impression de manger de l'eau, quoi. Il n'y a pas de saveur. Mais est-ce qu'il faut prendre la chose de cette façon? Non, c'est une fausse croyance de croire que se mettre avec une personne avec qui tout va bien, on va s'ennuyer. Ne crois pas cela. Parce que en réalité, la cause vient véritablement du pervers narcissique. C'est une relation excessive dans les extrêmes. On s'aime, mais on s'aime vachement beaucoup. Méga, plus. Et c'est l'idylle, et c'est le romantisme, et c'est tout ce qu'il faut pour être sur un nuage. Ça dure ce que ça dure, le love bombing. La personne est constamment là, elle se plie en 15, elle est tout le temps disponible pour moi. J'ai l'impression véritablement d'être adulé. Et c'est exactement cela, que aimer une personne comme ça, donc moi qui suis l'objet de cet amour, je dis, ben, wow, c'est la première fois que ça m'arrive. On me met au rang de Dieu, mieux que Dieu. On me fait comprendre que si je devais mourir, ah non, moi je refais pas ma vie, c'est toi, moi je vais te retrouver dans le monde nouveau ou dans le ciel. Ça va jusque là. Alors tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il m'aime, c'est impressionnant. J'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un. Mais c'est là le problème, c'est pas normal. Et après, quand on va passer à la vraie scène du vrai visage du pervers narcissique, là où on va vivre ses rages narcissiques, ses colères, sa victimisation, sa culpabilisation, tous les outils qu'elle va utiliser cette personne pour nous mettre plus bas que terre, nous humilier, nous rabaisser, nous accuser, nous insulter, nous frapper, nous mentir, nous manipuler, nous faire du chantage, nous calomnier, nous diffamer, j'en passe et des meilleurs. Ben dans l'autre sens, c'est terrible aussi. Tu souffres. Combien de fois tu fais des crises d'angoisse? Combien de fois tu as laissé tes larmes se vider de tout ton corps? Combien de fois tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce normal? Tu as l'impression que le ciel te tombe dessus parce que tu apprends que ben voilà, ça va être la fin de ta relation et tu veux pas. Tu es devenu addict. Exactement. Tu es devenu accro à cette personne parce que tu as tellement vécu de choses. Elle t'a fait tellement évoluer. Elle t'a beaucoup servi à t'améliorer. Grâce à elle, grâce à cette personne, tu as pu faire ci et ça. Et elle te le dit, elle te le rappelle. Elle va pas se gêner pour te dire, ouais, c'est quand même grâce à moi que ceci ou cela. Tu te sens tellement redevable que tu te sens pas capable de quitter une telle personne. Mais finalement, tu la quittes parce que à un moment donné, ce qui n'est plus faisable n'est plus faisable. Mais après, tu te dis, après avoir vécu une relation aussi riche humainement parlant, mais aussi traumatisante, tu te dis, j'ai l'impression de me mettre avec quelqu'un et c'est un plat sel-poivre. Non. Si je t'ai donné les deux extrêmes, c'est parce que en réalité, tu es addict. Tu es drogué. Drogué à quelque chose que tu n'as peut-être jamais vécu en temps normal et que tu te dis, mais je ne le revivrai pas. Et certainement que tu t'es déjà remis en couple et que tu te rends compte effectivement que tu n'as pas revécu ces choses. Cet ascenseur émotionnel, toutes ces saisons en une seule et même journée. Non. Et j'ai envie de te dire, ça c'est la vie normale. Ça c'est la vie normale. Tu vois ? Tu ne dois pas subir l'autre. C'est pas normal. Ce que je te dis là, c'est exactement la même chose que l'effet du sucre sur la santé. Le sucre, on en est addict, on en est drogué. C'est en réalité la drogue la plus importante, la plus consommée au monde.
Et on a l'impression que c'est l'héroïne, la cocaïne, le sport, l'addiction au sexe, l'addiction à l'électronique, l'addiction à la télé, aux jeux vidéo, aux substances illicites, l'alcool, etc., etc. Non! La substance dont on est quasiment tous addicts, c'est le sucre. Et même ceux qui ne mangent pas de sucreries, eh bien, ils sont addicts au sucre. Parce que souvent, ceux qui ne mangent pas beaucoup de sucre consomment, par contre, de l'alcool. Et de l'alcool, c'est quoi? C'est du sucre. C'est du sucre. Eh oui. Alors, on a tendance à imaginer le sucre sous forme de friandises, bonbons, pâtisseries et toutes ces petites bêtises que souvent on aime quand on est enfant. Et on se dit, adulte, oh non, pas trop. Faux. C'est sûr qu'un adulte, surtout arrivé à, je sais pas moi, une trentaine, quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, voilà, c'est plus notre truc. Suivant ta culture, bien sûr. Tout dépend de ton éducation et de tes habitudes alimentaires. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de généralité, mais c'est vrai que souvent, comparé à l'enfant, on perd ses habitudes d'envie de sucre brut, tel qu'on a été habitué les céréales du matin où c'est carrément que du sucre, le dessert après le repas, le goûter, voilà, ça c'est the repas à ne surtout pas manquer. Et souvent même, on mange le midi et le soir, on mange par rapport au dessert qui nous attend. Mais sinon, on n'aime pas le repas. Bah oui, manger des haricots avec, je sais pas, une côtelette de je ne sais quoi d'autre, ça donne pas envie. Il faut la sauce qui va nous donner envie de manger ce repas. Donc ça va être quoi? Du sucre. Du ketchup, c'est quoi? Du sucre. Ou sinon, c'est du gras. Hein, mayonnaise. Voilà. À partir du moment où on consomme des sauces, alors maintenant il y a toutes les sauces qui viennent du Maghreb, sauce samouraï, sauce algérienne, sauce tunisienne, marocaine, ça porte des noms. Hein. Elles sont super bonnes ces sauces. Maintenant qu'on est addict au kebab, tout ça c'est quoi? C'est des sauces sucrées. Le fast-food, ce sont des sauces sucrées. Je crois qu'il n'y a que Quick qui a des sauces salées. Mais de toute façon, c'est toujours soit sucre, soit sel. Ce sont des sauces addictives. Parce que les conservateurs, c'est soit du sucre, soit du sel. Les conserves, soit du sucre, soit du sel. On a, et même des fois c'est les deux. Toutes les boissons sucrées et gazeuses, les sodas, c'est du sucre. Alors les friandises, les bonbons, les Kinder et compagnie, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas consommer ces choses. Je suis juste en train de dire qu'on est tous addicts à ces choses. Parce que dans la journée, on a besoin de notre petite carré de chocolat, etc. Personne ne consomme du chocolat 100%. C'est complètement amer et en bouche, c'est pas terrible. 80%, 90%, là, ça commence à devenir un peu plus raisonnable en termes de teneur en sucre. Mais sinon, l'alimentation d'une manière générale est saturée de sucre parce qu'ils ont compris, les industriels, qu'en mettant du sucre régulièrement dans tout ce qui était industriel, eh bien, ça rendait les gens addicts à racheter constamment. Parce que ça va créer, si tu veux, chez l'être humain, ce qu'on appelle au niveau cérébral, le fait d'atteindre cet état d'extase, de félicité lié au sucre. À force de consommer du sucre, on atteint cette extase, ce besoin où tous nos sens se ressentent, on va dire, alignés, où on se sent apaisé, content. On va sécréter des hormones tout simplement qui vont nous permettre de nous sentir bien dans notre corps. Tout ce qui est hormones de joie, sérotonine, l'ocytocine, tous ces hormones qui nous donnent un semblant de félicité, de bien-être, tu vois. Parce que le sucre déclenche cela au niveau du cerveau. Donc c'est un calcul volontaire de la part des industriels. Et comme ils savent qu'on va acheter et acheter, donc du coup on devient des bons consommateurs, mais en même temps on se bousille la santé. Parce que l'effet du sucre sur la santé, tu le sais bien, ce sont des maladies coronariennes, mais des maladies cardiaques, des maladies cardiovasculaires, cérébrales, ça empire les douleurs articulaires, le diabète, c'est quoi à ton avis? Mais également, ça crée des maladies autour d'un carburant. C'est un carburant pour développer les maladies en HIT, tout ce qui est inflammation. C'est un carburant pour également donner un carburant aux maladies en ose, tout ce qui est dégénérative. Et bien sûr le cancer,
se nourrit de sucre. Hein? Le sucre est la substance la plus consommée, beaucoup plus que les substances toxicomanes. Je vais te donner un exemple. Les rats de laboratoire sur lesquels on fait des expériences pour savoir si un produit fonctionne et si ça peut guérir. Ils ont pris des rats à qui ils ont injecté quelque chose qui les a rendus toxicomanes. Et il y avait dans leur lieu où ils évoluent, il y a des pipettes. Donc régulièrement, les rats eux-mêmes vont appuyer sur la pipette et se envoyer leur propre dose. Ils ont donné une substance toxique, peu importe que ce soit de l'héroïne, de l'opium, enfin quelque chose qui rend complètement drogué le rat. Ensuite, en même temps que ces mêmes pipettes qui leur donnaient leur dose de drogue, ils ont mis des pipettes de sucre. Eh bien, ces rats se sont rabattus sur les pipettes de sucre. Tous les rats. Ils ont abandonné, on va dire, la dose pour s'envoyer en l'air. Et ils sont devenus addicts au sucre. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que le sucre cause le développement du cancer, comme toutes les autres maladies inflammatoires et dégénératives. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oncologues utilisent le PET scan justement pour connaître la tomographie par rapport à la présence de sucre dans l'organisme, pour savoir à quel endroit du corps il y a des concentrations de glucose. Donc c'est volontairement fait pendant ce test où il y a une injection de glucose pour savoir comment le corps va concentrer des amas de glucose à différents endroits du corps, et le PET scan permet justement de repérer où il y a ces concentrations de glucose pour savoir justement où éventuellement le sucre irait nourrir un cancer potentiel, parce que le cancer se nourrit de sucre. Il va créer tout un agglomérat de cellules cancérigènes à un endroit qu'il aura choisi, l'organe faible, qui est en rapport avec l'histoire de la personne, qui répond bien sûr à une émotion. Et c'est là que le sucre va être dirigé en priorité, justement, pour nourrir ce cancer et pour qu'il puisse se développer. Donc ce PET scan est là justement pour montrer à quel endroit le cancer est en train de se construire. Donc c'est hyper intéressant de savoir qu'un cancer à tel endroit se développe. Alors si je te parle de cela, c'est juste pour te faire une comparaison entre l'effet du pervers narcissique sur toi en tant que victime, si tu compares le pervers narcissique au sucre. Quel effet le pervers narcissique a eu sur toi? Tout comme le sucre a sur nous si on en consomme trop. Pose-toi la question. Le pervers narcissique t'a rendu addict. Il t'a rendu complètement addict. Donc c'est pour cette raison que tu peux te poser cette question. Mais si jamais demain je me remets en couple, il n'y aura pas de saveur, ça sera plat. Tu es complètement devenu addict à l'idylle, sa gentillesse, sa présence, son romantisme, sa manière de te dire les choses. Parce qu'on n'a jamais été comme ça avec toi, c'était la première fois et tu te dis waouh, je suis pas sûr de revivre ce genre de choses. Tout le temps à me câliner, à me caresser, à être présent. Oh là là, j'étais sur un nuage. Tu es devenu addict de cela. Mais après, il te l'a enlevé pour ensuite te le redonner et te l'enlever, te le redonner et te l'enlever. Et ça a toujours été comme ça. C'était un moyen de te rendre complètement folle, fou, addict à ce côté je te donne, je te reprends. Je te donne, je te reprends, tu vois. Et en plus d'être addict à toutes ces bonnes choses, l'effet sucré, eh bien tu es devenu également addict de l'espoir de le revivre et de l'espérer voir venir. Ce qui fait que si jamais tu as passé un sale moment, tu te dis, généralement après la tempête, donc tu te dis, il va se passer quelque chose de positif. Même quand tu vis des moments très désagréables, tu es même prêt à subir cela, à accepter cela, parce que tu sais que, bon, ça fait partie d'un calme qui va venir. Et le calme, j'en ai tellement besoin comme d'une dose, comme mon shoot, quoi. Voilà, je suis excité, je suis pas bien, je tremble. C'est la tempête.
j'ai besoin de mon shoot. Ah, dès que je m'enfonce l'aiguille dans la veine, ah, et là je plane, et là je suis bien, j'ai eu ma dose. Tu vois? Pour le sucre, c'est pareil. Tu deviens nerveux, ton corps réclame ton sucre, tu commences à devenir un peu désagréable. Tu ouvres ton sac, tu vas casser une petite barre de chocolat, et bim, c'est reparti. Tu vas te sentir mieux, parce que tu vas envoyer des messages au niveau du cerveau. Tu vois? Non seulement tu deviens addict à ce que tu vis quand tu le vis, mais tu deviens addict également dans l'espoir de l'avoir. C'est impressionnant ce que le pervers narcissique a pu te chambouler, te changer. Voilà pour quelle raison tu te dis, mais vivre avec quelqu'un d'autre qu'un pervers, ça va être platonique. Non. Alors tu vas certainement te demander, bon alors du coup, Charles, dis-moi, c'est quoi la solution? La solution, je l'ai déjà dit dans la plupart de mes vidéos. Si jamais tu veux te remettre avec une personne après être passé entre les mains d'un pervers narcissique, ne fais pas l'erreur de te remettre tout de suite avec quelqu'un. Il faut que tu travailles sur toi. Te séparer d'un pervers narcissique, comme je le dis souvent, c'est 10% du travail. 90% restant, c'est le travail sur toi. C'est-à-dire travailler sur l'estime de soi, l'amour de toi. Ton ego a complètement été broyé. Il faut que tu reconstruis ton identité. Tu te rends compte un petit peu comment il t'a broyé, ce pervers narcissique, ce qu'il a fait de toi. Tu peux tout simplement pas repartir dans une vie normale après cela. Non, il faut absolument que tu te soignes, que tu prennes soin de toi. Il faut absolument que tu connaisses tes valeurs hautes. Justement, ces récompenses comme un sucre, ces récompenses qui te nourrissent et qui te donnent un sens à ta vie. Quand tu auras découvert ces choses, eh bien, tu vas forcément attirer les bonnes personnes à toi. Mais il faut que tu en sois sûr, parce que des valeurs, on en a une cinquantaine, on en a une trentaine, on en a une vingtaine, mais les valeurs les plus importantes sont les 3, voire les 5 premières. Celles que tu retrouves souvent dans la vie que tu mènes, dans la profession que tu as choisie, dans les études que tu as faites, dans les relations amicales que tu as eues, et dans les relations amoureuses que ton pervers narcissique t'a données. Mais justement, ils ne sont pas les seuls à pouvoir te donner ces choses. Choisis quelqu'un qui est stable, émotionnellement parlant, et tu vas tout simplement te rendre compte que d'autres personnes non perverses pourront te donner ces choses de manière tout à fait normale, et pas à des jeux d'extrême, droite et gauche. Non. Si tu veux véritablement t'en sortir, après une relation de pervers narcissique, il faut absolument que tu travailles sur toi, travailler sur tes traumatismes passés, l'histoire qui t'a rendu victime également, et faire en sorte que plus jamais ça puisse à nouveau se passer dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas y arriver seul. Tu peux y arriver seul, mais ça va prendre des années, des années, des années. Alors que si tu es coaché, si tu as affaire à un psychothérapeute et un coach, c'est ce que je fais, c'est ce que je propose dans mes accompagnements premium. Parce que je sais véritablement ce dont tu as besoin. Et étant passé par là moi-même, j'ai bien compris. Il faut une présence constante, quelqu'un qui soit là à te comprendre, à te conseiller à la minute. C'est pour ça que le coaching, que j'appelle ça premium, va te permettre d'avoir ce soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que ce dont tu as besoin quand tu n'es pas bien, avec ou sans ton pervers, mais où toi tu veux changer, eh bien tu as besoin d'une présence, tu as besoin de quelqu'un qui te comprenne tout de suite là. Et pas prendre un rendez-vous avec le psy, avec l'association, avec l'avocat, avec je ne sais quoi, je ne sais qui d'autre. Non, c'est tout de suite maintenant. Tu vois? Donc c'est pour ça que je me rends disponible justement pour te permettre d'avoir cette approche, ce soutien, cette aide, ces encouragements et surtout cette compréhension. Voilà, j'espère que tu as bien compris là où je voulais en venir. Je ne suis pas en train de te dire téléphone-moi et prenons rendez-vous pour que tu rentres dans un de mes accompagnements. Quelque part, oui, mais ça dépend de toi. Ça dépend si tu es prêt, si tu es prête. Parce que si tu n'es pas prête pour le faire, ça ne sert à rien. Tu sais, je suis en train de changer ma masterclass. Je vais littéralement la changer pour expliquer justement comment je fonctionne de ce côté-là, pour que vous puissiez savoir exactement l'état d'esprit qu'il faut avoir si jamais vous voulez vous en affranchir complètement.
de la perversion narcissique. Très bien. Le quiz, n'oublie pas. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux être sûr de tomber sur la bonne personne, j'ai envie de te dire, il faut que tu te fasses accompagner, autant en psychothérapie qu'en coaching. Et tu verras que là, tu auras la totale. En fonction de chaque situation, ça peut aller de 3 à moins d'1 an sûr pour t'en remettre. Et c'est pas une psychothérapie qui va durer 5, 6, 7, 8 ans où on tourne autour de la même chose pendant des années. Non, à un moment donné, quand on est affranchi, on est affranchi. Et puis il faut vivre sa vie. C'est beaucoup plus rapide que on peut le croire. Voilà, on va se quitter sur ça. Je suis content de t'avoir emmené ici. Tu vois, il y a des petits reflets violets qui commencent à venir. D'ici 5-10 minutes, ça va être super beau ici. Mais je vais le prendre que pour moi. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Ciao. Et n'oublie pas les commentaires et les pouces et les cœurs si tu veux, mais surtout les commentaires. Vous m'inspirez énormément. Merci beaucoup. Ciao.